Certainement, d'écouter les étudiants et de revenir sur la décision d'hausser les frais de scolarité, c'est inadmissible. Les étudiants sont vraiment en colère, mais il n'y a pas que les étudiants, il y a plusieurs groupes de la société civile, de la communauté aussi, qui vont sortir avec les étudiants aujourd'hui pour dire au gouvernement qu'il faut permettre à tous les enfants qui ont le désir et la capacité d'aller à l'université, qui peuvent le faire, c'est pas leur portefeuille qui prime. Et est-ce que ça fait longtemps depuis que vous organisez ça? Oui, tout à fait. Donc, dès le mois de mars dernier, à l'annonce du budget du gouvernement, en fait, le gouvernement avait fait un game on aux étudiants en disant de toute façon, il n'y a personne qui va se mobiliser. Et depuis ce moment-là, il y a plusieurs actions qui ont été faites. On a tenu un campement aussi étudiant. Et dès le mois de mai, on avait déjà ciblé la date du 10 novembre. Donc aujourd'hui, il pleut, mais on est confiant que les étudiants, ça fait déjà un petit moment qu'ils en entendent parler, vont se déplacer en grand nombre. Et vous attendez combien d'étudiants à peu près? Sur le groupe Facebook, aujourd'hui, il y avait 11 000 personnes. Donc, ce que j'ai entendu aussi des départs d'autobus, parce qu'on a des gens qui viennent de très loin, de l'Abitibi, qui sont partis à 5 heures ce matin. Pour l'instant, les autobus sont pleins. Et on a aussi le cégep Édouard-Montpetit qui vient de voter une levée de cours avec 1400 étudiants dans 2 cafétérias séparées. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément d'étudiants, donc des milliers d'étudiants dans les rues. C'est quoi votre but pour les manifestations? Notre but à nous, c'est vraiment de forcer le gouvernement à regarder et à écouter les étudiants parce que depuis le début, ce qu'il fait, c'est dire que les étudiants sont un groupe marginal, que leurs revendications ne sont pas portées par la population et de voir autant de gens se déplacer puis venir justement manifester avec les étudiants aujourd'hui, c'est de le forcer finalement à revoir sa position, à revenir sur sa décision. Ceci étant dit, on n'est pas fou non plus, on sait qu'il va falloir continuer à monter la pression, c'est la raison pour laquelle, pour reprendre les termes de Lex Gill qui est présente à CSU, « Winter is coming ». J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux étudiants? Aux étudiants? Oui. Je pense que les étudiants aujourd'hui qui vont sortir dans la rue se battent, oui, pour eux en premier lieu, mais se battent aussi pour les générations futures. Puis c'est tout à fait noble comme cause, puis ils doivent le faire parce que avant eux, il y a eu beaucoup de combats qui ont été perdus parce que les gens ne sont pas suffisamment mobilisés. Puis il est plus que temps que les jeunes prennent leur place et donnent le ton finalement au gouvernement et disent ce qu'ils veulent pour l'avenir du Québec. Puis franchement, que ça vienne de la génération qu'on disait peu mobilisée, très individualiste, je trouve que c'est un beau message à passer. Et comment ça va affecter toi, personnellement, l'hausse de scolarité? C'est sûr, pour moi, je suis aux études supérieures, donc j'ai cumulé aussi beaucoup d'années d'études, donc des dettes aussi. Et forcément, pour moi, une hausse des frais de scolarité, mais ça risque justement de soit retarder la fin de mes études comme la majorité des étudiants parce qu'on doit aller travailler à l'extérieur et donc à ce moment-là, on n'a plus autant de temps à mettre sur nos études. Donc c'est important de rappeler finalement que l'accessibilité aux études, c'est primordial pour permettre à tous de finir dans les temps. Parce qu'on ne l'oublie pas, plus un étudiant prend du temps pour finir ses études, plus ça va coûter cher au gouvernement. Et ça, il devrait le rentrer dans ses calculs parce que présentement, il ne le fait pas du tout. Et j'ai entendu parler que c'était peut-être l'administration ou quelqu'un qui voulait faire une injonction contre vous. Une injonction contre nous? Ouais. OK, j'ai pas entendu parler de ça. Ah, okay. Je suis désolée. J'ai pas entendu parler de ça. Ce que je sais, cependant, c'est que présentement, au niveau, quand les recteurs parlent que la communauté universitaire veut une augmentation des frais de scolarité, ils parlent que pour eux, présentement, parce qu'il y a beaucoup de professeurs chargés de cours, employés de soutien, étudiants, qui dénoncent la hausse des frais de scolarité. Donc, dans la communauté universitaire, il reste juste les recteurs et les directeurs, dans le fond, des universités. Je pense qu'il est plus que temps de leur rappeler qu'ils représentent maintenant une minorité lorsqu'ils parlent de hausse des frais de scolarité, que la majorité est contre et n'en veut pas.